Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire donc de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont d'ailleurs ni des prédictions ni des prévisions, simplement des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et si toujours rien ne résonne, c'est que mes guidances ne sont tout simplement pas faites pour vous. Pensez à consulter vos guidances mensuelles que j'ai publiées hier. Et dans les 2 jours, je vais publier les messages de pleine lune. Également, pleine lune qui aura lieu lundi, début de semaine. L'énergie générale de la semaine, nous avons l'éclipse de lune, l'éclipse lunaire, qui nous parle de changement rapide et positif, ou du moins qui de toute façon auront un aboutissement positif. Et comme pour tout type de changement, plus l'origine, plus la source, en fait, plus vous en serez la source, plus ce sera souple et réussi. Et là, ici, on vous pousse vraiment à effectuer ces changements, à mettre en place ce qui nécessite de l'être. Il peut y avoir des changements aussi sur le plan familial, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, le défi de la semaine pour les poissons. Ok, nous avons le progrès. Donc ici, on vous pousse encore une fois à continuer à persévérer et peut-être que par moment, vous avez envie de laisser tomber. C'est important de tenir le cap, de maintenir le cap, de comprendre que par moment, il y a effectivement des difficultés qui ont besoin d'être surmontées, mais parce qu'elles ont aussi quelque chose à vous enseigner à travers ça. C'est important également de ne pas vous désolidariser de vous-même en cédant ou concédant des choses à l'extérieur et au détriment de ce sur quoi vous-même vous travaillez ou de ce que vous désirez. Et comprenez que finalement, l'action que vous exercez sur vous-même finira par trouver une résonance sur l'extérieur. Sibylle, tu attends s'il te plaît, d'accord? Ouais, écoute, moi aussi je peux miauler. Hein. Enfin, c'est incroyable quand même, cette tyrannie, quoi. Alors, je connais pas son ascendant. Elle essaie d'ouvrir la porte. Alors, vous voyez, ça va y arriver. Je pense qu'en grattant, ça va s'ouvrir tout seul. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Les poissons. Qu'est-ce que la semaine apporte aux poissons? Waouh, c'est magnifique. Nous avons la déesse de la création. Donc ce changement, qui porte le chiffre 7 d'ailleurs, puisque c'est 43, la déesse de la création, chiffre 7, donc c'est vraiment, c'est vous hein, qui devez garder cette place et opérer les changements nécessaires, parce que c'est comme ça en fait que vous allez atteindre la complétude. Et cette semaine semble être assez importante et déterminante, puisque elle vous met sur cette voie. Et elle peut aussi, parce que plus finalement vous embrassez ce changement, plus votre créativité est exacerbée. Et c'est quelque chose qui est à opérer, quelles que soient finalement les circonstances et les conditions extérieures. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message ou conseil
pour vous, les poissons. Miaou. Écoutez votre guidance intérieure. Donc, c'est intéressant parce que vous savez que j'ai eu un petit souci avec la guidance mensuelle. Et donc, j'ai dû la refaire. Je l'ai refaite ce matin, en fait, avant de commencer mes guidances hebdomadaires. Et tout a pointé sur cette sagesse qui est en vous, sur cette guidance, comme une espèce de certitude. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qui vous appelle. Et c'est important de vous y connecter. Et c'est sorti vraiment de façon très forte dans la guidance mensuelle, certainement, d'abord parce qu'on approche, mais en plus parce que vous naviguez entre vos certitudes et puis vos doutes. Donc c'est assez fluctuant. Et là, vraiment, l'appel, c'est ça. Le message et le conseil, c'est ça, c'est écouter ça. Je vais arrêter et je reprends. Je vais aller ouvrir à mon tigre. Enfin, ma tigresse. Voilà, ça y est. Le tigre est parti chasser. C'est une chasseuse. Alors, je fais attention parce que quand je lui ouvre, quelquefois, elle rentre avec des choses. L'autre jour, il y avait un énorme criquet. Alors que, bon, c'est plus vraiment la saison, hein. Et j'avais pas fait attention, mais il me semblait bien qu'elle avait un truc bizarre sur la moustache. Et puis, au lieu d'aller directement à sa gamelle, comme elle fait souvent, elle est montée. Et j'ai senti, j'entendais bouger et tout. Je me suis dit, aïe, 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 elle m'a ramené quelque chose. Hein. Et là, je la vois en train de jouer avec ce pauvre criquet. Donc, voilà, j'ai réussi à le sortir. Mais bon. Bref, voilà, je vous raconte ma vie et mes histoires de chat. Bon, ok, 6 d'épée, ça c'est la situation actuelle, donc on est vraiment sur ce changement, on est dans le changement. Vous êtes déjà dans le bateau, hein, vous êtes déjà dans le bateau, mais parfois vous pourriez aussi avoir envie de fuir, hein, ce qui ne serait pas une bonne chose parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper, hein. Et je pense que ça peut être intéressant aussi d'exploiter là, les énergies de la pleine lune qui arrivent. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 4 de denier. Donc, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, ici, avec ce 4 de denier, vous créez vos ressources. Vous puisez dans vos ressources pour créer vos propres ressources. Alors, ça va être différent pour chacun. Je pense que c'est important. Mais on a quelque chose de solide, d'accord, qui se met en œuvre. Et donc, soyez confiants, soyez confiantes. Vous allez parvenir à ce que vous désirez. Et ne vous accrochez pas à vos peurs et à vos doutes. Alors, les énergies du passé pour les poissons. Le diable, évidemment. Évidemment. Donc, voilà. Ben, ça, c'est vous qui pouvez parfois vous laisser submerger par vos doutes, vos peurs, ce qui vous ronge, vos angoisses. Par le petit diable qui susurre dans votre oreille que vous n'allez pas y arriver, que vous n'en êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas les compétences requises, et blablabla, et blablabla, et que vous n'êtes pas assez bien, voilà. Eh bien, je crois que je vous ai fait la même dans la mensuelle. Ok. Vous me direz, je suis désolée, hein, mais je vous dis ce qui vient. Donc, quand ça insiste, c'est que le message est fort et que vous avez besoin de l'entendre. Mais bon, ça, c'est derrière vous. Hein. C'est derrière vous, mais ça va... Si
si c'est ça qui sort, c'est qu'il va y avoir un petit coup de revenez-y. Hein. Alors, vers quoi allons-nous, les poissons? Les énergies du futur. Hein. La prêtresse. Et on a beaucoup de cartes d'inspiration, de révélation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ne peut pas vous être révélé tout de suite. D'accord? Il est aussi important, il est important, et ça c'est un truc qui me vient là comme ça, c'est d'opérer aussi du discernement avec la guidance que vous recevez. Est-ce que ce sont des guidances de votre guidance intérieure, de votre conscience supérieure, ou est-ce que ce sont des messages envoyés par ça? Hein? Voilà. La prêtresse ici, de toute façon, va vous apporter une véritable renaissance. Et c'est un petit peu la même que cette déesse de la création quand même. Hein. Donc, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore idée de tout ce que vous êtes en capacité de faire. Les choses vont vous être révélées petit à petit, vous allez approfondir peu à peu, mais sachez que c'est encore plus que ce que vous avez déjà envisagé. Les énergies du présent qui vont avec le 6 d'épée, nous avons le 2 d'épée. J'aime bien cette énergie parce qu'en fait, d'abord, ça apporte un apaisement, ce qui est tout à fait, comment dire, favorable quand on a l'énergie passée qui est le diable, puisque on est quand même plus au calme. Hein. Le remous est passé. On est capable aussi de voir quand même certaines choses, de voir les choses sous un angle différent. Et vous voyez, vous allez passer de ce 2 d'épée à ce 2 de la prêtresse. Hein. Donc, pour l'instant, et comme je vous le disais, tout ne peut pas vous être révélé, mais le bandeau est doré, donc sachez que vous ne risquez rien. Et qu'est-ce qui vient accompagner cette très belle prêtresse? Pour vous, les poissons, le 2 de bâton, donc ça nous fait quand même 3-2 hein, ici. Donc on a une énergie assez importante donc, de ce 2 qui, certes, peut être une forme de dualité, mais qui est aussi, la dualité mène à l'unité. Hein. Donc vous allez aussi vous réapproprier toutes vos parts. Et puis 2 x 3, ça fait 6. 6 d'épée. Ce 2 de bâton, ici, comme je vous le disais, je vous ai dit, vous n'avez pas encore idée de tout ce qui va vous être possible, mais ça va vous être révélé. Ça va vous être révélé au fur et à mesure. Et vous pourriez être amené à avoir plusieurs possibilités, mais peut-être que vous n'aurez pas forcément de choix à faire. Alors vous, ok, bon, moi je prends ces 2 cartes. Incroyable, parce que j'ai le 8 de coupe sur les énergies du présent qui vous représentent, qui sont un écho quand même à ce 6 d'épée, d'accord? Donc vous êtes quand même résolument tourné vers l'avenir, même si de temps en temps, vous faites une petite incursion dans des comportements ou des pensées passées. Et nous avons le chevalier de bâton. Donc vous êtes vraiment porté par quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vous dépasser. Alors, les énergies du présent, autour de vous, nous avons le 7 de bâton. Et comme ça peut être des choses qui sont à l'extérieur de vous,
où en fait, un petit peu comme si on vous cernait, en vous forçant d'un côté à ne pas aller vers ce changement que vous désirez faire, à freiner votre changement, d'autre côté où on vous pousse à effectuer ce changement. Ici, et du coup, vous avez l'impression, vous pourriez avoir l'impression que l'extérieur vous pousse à lutter. Alors, voyons voir les émotions intérieures. Pour vous, les poissons. Nous avons le 9 de bâton. Donc, vraiment, hein, c'est quand même incroyable. 6 d'épée, 8 de coupe, 9 de bâton. On a 3 fois une énergie très similaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sur 3. Elle est quand même sur 3, comment dire, sur 3 niveaux, d'accord? Puisque on a l'eau, on a l'air et on a le feu. Donc et puis en plus avec cette terre ici, on peut la rajouter, la mettre dedans, puisque en fait, vous prenez un nouveau départ, vous laissez le passé derrière, vous avancez résolument avec passion, hein, puisque l'as de bâton, il est là dans le physique, mais il est aussi là dans le cœur. Et vous allez vous avancer vraiment avec, comme je l'ai dit, énormément de détermination quand vous y parvenez. Et il y aura un résultat bien concret. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir, hein? Magnifique. Nous avons le roi de bâton. Donc ici, vraiment, vous passez du chevalier de bâton au roi de bâton. Donc, vous êtes finalement, vous osez, vous laissez votre guidance intérieure et votre cœur prendre le dessus et vous mener vers cette position incroyable où vous allez pleinement vous exprimer dans toutes les nuances de votre créativité, dans votre vérité. Vous allez sortir des sentiers battus, vous allez changer la donne d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous les poissons. Bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.